un petit peu ce qui t'anime dans le fait de venir comme ça, passer ton temps, le jour de repos, quand ton resto n'est pas ouvert, de venir donner ton temps comme ça aux jeunes. Donc voilà, explique-nous un petit peu tout cela. Bah, c'est le plaisir déjà de rencontrer des jeunes, d'échanger avec eux, de donner des trucs et des astuces. Je me conçois comme un artisan. Et je pense que quand tu es un artisan, tu dois transmettre. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de venir. On a aussi besoin d'avoir des jeunes qui, quand ils arrivent dans nos maisons, soient formés, aient vu d'autres choses et soient ouverts. Alors, moi, je ne leur demande pas de connaître les techniques, les miennes ou celles de chef. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient ouverts et prêts à acquérir ce qu'on a à leur offrir. Cette année, c'est sur le thème du poisson. Toi, qu'est-ce que tu as choisi comme poisson et quelle recette tu souhaites que les élèves en fait, élaborent aujourd'hui? Alors moi j'ai choisi un poisson un peu, le maquereau qui est un poisson un peu voilà de bistrot, puis un poisson voilà qui fait pas partie des poissons hyper nobles, mais qui fait la saison, c'est un très beau poisson et une recette de bistrot parce que on est trois et puis que c'était l'entrée, c'est sympa de voir trois manières de faire un peu différentes. Et puis le maquereau, l'avantage c'est qu'on a pu en acheter beaucoup. Donc ils vont pouvoir lever plusieurs maquereaux. Donc c'est intéressant parce que c'est très technique. C'est un geste qu'on apprend. Lever du filet, c'est un geste. Et c'est un geste qu'il faut répéter, répéter, répéter. Et c'est bien, quand tu le fais une fois, c'est bien. Mais quand tu as pu le faire au moins 3 fois avec quelqu'un qui est derrière toi, c'est mieux. Donc du coup, c'est vrai que le maquereau, pour ça, c'était très pratique. C'est un poisson pas très cher. Si tu en abîmes un peu, c'est pas très grave. Enfin, si tu prends un bar de ligne, tu ne peux pas te permettre d'en gaspiller avec le maquereau. Tu peux pas te permettre non plus, mais c'est moins grave. Et puis ça permet aussi de faire une cuisson un peu rigolote, une cuisson avec juste un petit coup de chalumeau, qui est une recette qui permet d'obtenir un peu le côté grillé, barbecue, sans avoir les problèmes de barbecue dans la cuisine. Voilà. Et puis qui permet nous c'est une recette qu'on fait des fois au bistrot, ça permet de faire une cuisson à la minute. Enfin, on met tout dans l'assiette, on pose le maquereau sur une grille, on met un coup de chalumeau et pof, on pose le poisson dans l'assiette. Tu avais déjà levé un filet de maquereau? Non, non, jamais. C'est la première fois. Donc tu es en seconde année de CAP et tu n'avais jamais levé un filet de maquereau. Donc c'est bien ces formations, vous êtes content ou je vais te faire parler un petit peu au nom de tes copains, mais Bah oui, c'est cool, ça apprend des nouvelles choses, c'est bien pour la suite, quoi. quand toi tu faisais l'école hôtelière ou ta formation de cuisinier, tu t'es rendu compte qu'il te manquait des choses dans ta formation quand tu es arrivé sur le marché de l'emploi? Et oui, forcément, de l'expérience déjà, et puis une diversité d'approche du métier par le biais de, là on est 3 professionnels, donc c'est vrai qu'on peut leur apporter 3 visions en une journée. Pour eux, ça leur montre des choses, on va dire que ça leur ouvre une perspective, on va dire, qu'on sort un petit peu du scolaire. Moi, c'est ce qui me plaisait à leur âge, de voir un peu toutes ces choses-là différentes de l'école. Ok, alors toi, qu'est-ce que tu as choisi comme poisson aujourd'hui à travailler et la technique de cuisson? Donc du coup, moi je suis parti sur l'omble chevalier parce que c'est un poisson d'eau douce. Ça ressemble un petit peu à la truite, enfin, ça me plaisait de faire ça. Donc nous on est parti sur un boudin. Donc un boudin, donc normalement ça se cuit dans un boyau de cochon, là on l'a fait dans un film. Donc c'est un boudin d'omble chevalier à la truffe. Ensuite on va faire une mousse d'omble chevalier, mais au siphon, un petit peu citronné sur un pain crackers. Et ensuite on va faire un tartare d'omble chevalier côté asiatique. Voilà, donc en fait on va utiliser à peu près les mêmes produits, que ce soit pour la mousse au siphon et pour le boudin, mais travailler de façon différente et on reste sur l'omble. Donc ça leur montre une poisson avec 3 techniques différentes, mais avec des produits qui sont sensiblement les mêmes. Justement, toi, dans ton restaurant, ça t'arrive d'avoir des stagiaires, je suppose. Euh, qu'est-ce qui leur manque quand toi, tu les vois arriver dans ta cuisine? Mais c'est les heures de pratique, en fait. Ils en font très peu en cours. En fait, ils ont 2 ou 3 TP par semaine, donc c'est pas évident pour eux d'assimiler les techniques aussi. Ils font beaucoup de théorique, mais pas assez de pratique, je pense. Alors, toi, qu'est-ce que tu as choisi comme poisson aujourd'hui? Rappelons-le, c'est le thème du poisson. Oui, c'est le poisson. Du coup, on a travaillé à un bar. Donc, on travaille sur le filet de bar qu'on va cuire en basse température à 51 degrés. Ça va être une cuisson au four toute douce pendant 3 quarts d'heure. On est en train de faire un fumet de poisson pour cuire un risotto de petite épeautre aussi. Et on a gardé les peaux pour faire une chips de peau qui va être par-dessus. Voilà. Plein de techniques, en fait. Oui, 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 c'est l'idée de travailler le poisson de la queue à la tête. Ils Voilà. sont tous heureux de transmettre parce qu'ils réalisent aussi que ce sont peut-être leurs futurs, leurs futurs partenaires dans leur restaurant. C'est ça, ces jeunes, on va les retrouver dans nos cuisines, on va les retrouver reprendre nos entreprises. Et donc, c'est tout ce qui fait le plus de ces formations, où on amène dans nos entreprises du personnel qualifié
en leur faisant voir un peu plus les choses plus approfondies. Et aussi nos repreneurs pour notre retraite, quoi. Donc tout l'équilibre est là-dedans, donner envie, essayer de ne pas avoir de rupture de contrat, des choses comme ça, et surtout que les chefs viennent s'approprier ces formations, viennent se mettre à l'honneur et mettre à l'honneur notre beau métier, en faisant voir aux jeunes qu'ils peuvent, sur leur département, avoir des établissements qui peuvent les accueillir, ils peuvent en faire leur vie future. Et donc, c'est tout l'intérêt de nos stages. Comment se construit avec les profs, justement, les professeurs de cuisine? Est-ce que vous faites en sorte de travailler des choses que les élèves ne travaillent pas pendant leur cursus, ou au contraire, on part sur des certitudes? Alors, on choisit à chaque fois des thèmes qui ne voient ou pas ou pratiquement pas. Donc, nous avons fait déjà un thème sur la truffe, poisson, dessert à l'assiette. Voilà, des choses qui ne sont pas poussées au niveau de leur cursus scolaire. Et donc, l'intérêt à chaque fois pour les chefs, c'est d'amener un plus, c'est-à-dire une autre façon de travailler, une autre façon dans leur entreprise. Parce que ce qu'on voit dans un milieu scolaire n'est pas toujours repris dans les entreprises, parce que nous, on a des questions de nombre de personnes, on a des questions de rapidité, on a beaucoup de choses qui rentrent en compte que dans une école, ce n'est pas la même chose. Donc, on essaye de leur amener au plus près de la réalité. Voilà, pour que justement, ils ne soient pas surpris en sortant et qu'il n'y ait pas de rupture, comme on parlait tout à l'heure. Comment justement les élèves accueillent ce type de formation? Ils sont enjoués, ils sont heureux de travailler autre chose. Comment ça se passe justement avec eux? Ben, je pense qu'il faudra leur poser la question, mais apparemment, ils ne rechignent pas à la tâche. J'en vois pas un qui est dans son coin, qui ne fait rien. Et voilà, puis de travailler avec d'autres chefs, c'est bien. Nous, ils nous voient toute l'année, donc c'est un peu... on va dire qu'ils nous connaissent par cœur. Après là, c'est des futurs maîtres de stage, c'est des futurs peut-être employeurs. C'est des élèves de CAP deuxième année qui, normalement, au mois de juin, sont embauchables. Donc ils ont tout intérêt à participer et à être contents de cette formation. C'est des choses que vous appréciez, ce type de formation? Ça change un peu, vous voyez des chefs qui viennent vous voir de leur restaurant? Oui, on adore ça justement parce que ça nous fait voir d'autres techniques de travail et ça nous fait surtout le lien social avec d'autres justement restaurateurs pour plus tard. Qu'est-ce que tu prépares comme poisson? C'est du bar d'Atlantique. C'est la différence avec le loup qui est de Méditerranée. Donc c'est le même poisson, l'un vient d'Atlantique et l'autre vient de Méditerranée. Alors justement, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer toi et tes copains comme recette avec le chef? Du bar à basse température. Alors, quelle cuisson, quelle température? 51 degrés. 51 degrés, donc on est sur une cuisson lente, douce, où le poisson va garder toute sa chair et qui va être très belle. C'est ça, exactement. Un peu de cette réalisation des plats autour du poisson organisés par l'UMI? Pour moi, la cuisine, c'est toujours un miracle de toute façon, parce que d'abord, je n'ai pas de compétences et qu'ensuite, je pense qu'il faut un talent énorme. Donc, j'ai été admiratif de ce qui a été composé ici, j'ai été admiratif de la relation qu'il peut y avoir entre des chefs cuisiniers ardéchois qui donnent de leur temps, je le rappelle, bénévolement pour former ces jeunes-là. Et donc, j'ai passé un excellent moment, à la fois avec ce que j'avais dans l'assiette, à la fois en échangeant avec celles et ceux qui travaillent dans cette école hôtelière et puis avec ces professionnels de la restauration ardéchoise qui ont passé du temps avec ces jeunes qui, à leur tour demain, nous régaleront. C'est important pour la région d'être aussi présent, de répondre présent financièrement sur les projets comme l'Argentière. On sait que la région est très présente, le département aussi, mais la région a été... Laurent Wauquiez est venu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à l'Argentière. Oui, c'est très important que la région soit représentée puisque... D'ailleurs, ici, la cuisine a été, beaucoup de matériel a été subventionné par la région et sans ça, ils ne pourraient pas obtenir tous les plats qu'ils font aujourd'hui.
sans l'aide financière. Dis-nous un petit peu ce qui t'anime, toi, dans la transmission, justement. Ah, qu'est-ce qui m'anime? Tu sais, c'est simple, hein. Le vin, c'est quelque chose que j'ai reçu. Hein. J'ai reçu un héritage parce que la famille est vigneronne depuis 7 générations, mais que j'ai aussi reçu par toutes les personnes que j'apprécie, qui m'ont transmis ce goût, cette recherche de la saveur subtile, parfois déroutante, mais toujours convaincante. Le vin, c'est nos racines. Hein. La vigne, elle plonge profondément dans le sol des choses et elle récupère des saveurs qu'on se transmet quand on vinifie. Et moi, je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit. Donc voilà, donc quand j'ai cette notion en moi, quand j'ai cette, quelque part, bonne nouvelle, j'ai envie de la transmettre, de dire, les gars, goûtez ça, c'est bon le vin. C'est pas simplement un produit qui amène de l'alcool, bien au contraire. Il faut toujours consommer avec modération, mais c'est un produit qui vous amène des saveurs, des subtilités, des univers. Et quand ça s'associe avec le repas, avec les plats, eh bien, ça se transcende. Et c'est notre plaisir d'être ici avec les chefs, de pouvoir transcender leurs plats avec nos préparations voilà, viticoles. Alors, le thème n'est pas simple, parce qu'on parle d'un thème qui, en Ardèche, on ne connaît pas trop le poisson, à part la truite, évidemment, qu'on connaît, et quelques autres poissons. Mais aujourd'hui, c'était un repas sur le poisson. Comment s'est préparé avec Raymond Lafont de l'UMI cette journée de formation? Alors, carrément, on m'a appelé. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'UMI. L'UMI, c'est un fédérateur de bonnes activités, de bonnes idées autour des arts culinaires. Quand il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il y a 3 chefs, il y a 3 recettes. J'ai dit, mais moi, il faut savoir qu'est-ce qui va être fait. Et lui-même ne savait pas, parce que quelque part, c'est le poisson, et le poisson, c'est l'arrivage. Donc, comment ça va se passer? Ce matin, on a eu un peu plus d'informations. Avec Melvin, on a travaillé sur nos profils aromatiques de chacun de nos vins, et on s'est préparé à savoir quel était le bon assemblage avec la bonne recette. Puis on est venu un peu en cuisine avant, hein, quand ils étaient en train de préparer, pour humer, pour ressentir, pour vibrer avec leur préparation et trouver la bonne harmonie mets et vins. Mais c'est très difficile parce que justement, c'est toujours au pied levé, la température, la texture, les saveurs, quelque part même l'ambiance, hein, s'il pleut ou s'il fait chaud, s'il y a du soleil, s'il y a de la fraîcheur, tout ça, ça joue sur notre perception. C'est un peu comme une musique. Tu veux la musique? Eh bien, le vin, c'est la musique du plat. Il ne faut pas qu'elle soit trop discordante, il ne faut pas qu'elle soit trop sonore, il faut qu'elle soit juste là pour souligner le goût du plat et apporter une sérénité à notre repas. Tu as un jeune cette année qui suit. Explique-nous un petit peu cette formation qui est dispensée ici au lycée hôtelier de Bourg-Saint-Andéol. Voilà, alors Marais-Rivier, ils ont créé une très belle section, hein, en CAP restauration, une mention complémentaire sommellerie. Et Melvin est venu nous voir pour justement se proposer comme étant un contrat d'apprentissage sur une année. Certains travaillent dans des restaurants, certains travaillent chez des cavistes et certains chez des producteurs comme nous. Mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vin, c'est un peu l'intermédiaire entre tous ces métiers. Et Melvin, il a découvert le métier du vigneron, le métier du viticulteur, mais aussi du vinificateur. Et il arrive au vin d'une manière assez particulière. C'est la production. C'est sûr qu'il y a énormément à apprendre, mais je pense qu'il faut une vie pour connaître tout le vin, n'est-ce pas, Melvin? Alors Melvin, comment se passe la relation avec ton maître formateur, qui en plus est un des plus grands maîtres formateurs d'Ardèche? Tu as la chance d'ailleurs. C'est vrai, très bien d'ailleurs. Et chaque jour et chaque chose qu'on fait, j'en apprends tous les jours. Certes, je parle pas beaucoup, c'est pour ça que j'écoute et j'apprends le maximum et j'en apprends tous les jours en fait. Qu'est-ce qu'il en pense, le maître, aujourd'hui, cette journée avec son élève? Tu sais, le vin, c'est l'école de l'humilité. Donc on sait que chaque jour, on apprend un peu plus, on découvre, et on se rend compte qu'il faut toujours continuer à progresser. C'est ça la vérité, hein, c'est que le vin nous amène et nous transporte, mais on n'est jamais arrivé, et c'est le chemin qui compte. Voilà, merci Raphaël, merci Melvin, merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, on se retrouve très très prochainement dans une autre école de formation avec Raymond Lafont et toute l'équipe.